Unissons-nous dans la prière. Ô Dieu très saint, tu es constamment à nos côtés, mais nous oublions trop souvent cette vérité. Rappelle-nous ta présence perceptible partout dans notre monde en ce moment où nous ouvrons la parole vivante. Amen. Chers fidèles, notre lecture d'aujourd'hui se situe dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, et nous commencerons la lecture par le verset 39 jusqu'au verset 45. Donc je vous invite à la rendre vivante en participant à une lecture commune. Je vais donc commencer par le verset 39, vous enchaînerez par le verset 40, et ainsi de suite, et pour terminer en une lecture commune du verset 45. Lisons. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne perçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi s'achève notre lecture. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse pour sa bonne parole qui est vivante. Unissons-nous dans la prière. Ô Père miséricordieux, aide-moi à méditer ta parole. Encourage-moi à suivre tes commandements et fais de moi un enfant, un disciple attentif et assidu. Amen. Yorana. Voyant que la foule arrivait au sommet de la montagne et que ses disciples également étaient avec lui, Jésus commença à prêcher le sermon dit sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui seront haïs à cause de mon nom. Heureux ceux qui pleurent, ils seront dans la joie. Ensuite, Jésus se tourne vers les pharisiens et leur dit, « Malheur à vous riches, vous avez trouvé votre refuge. Malheur à ceux qui rient, vous serez dans le deuil. Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, vous ne serez point condamnés. Ensuite, Jésus se tourne.
Il se tourne vers les leaders spirituels d'Israël et leur dit, aveugles que vous êtes, vous avez votre texte devant vous, Luc chapitre 6, le verset 39, vous avez votre Bible, vous n'avez pas de Bible. Prochaine fois, venez avec votre Bible. Il est dit dans Luc chapitre 6, à partir du verset 39, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Quelle parole! Difficile à comprendre? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à ces leaders spirituels d'Israël, ces conducteurs de la foi d'Israël? Jésus leur parle en parabole. Simplifions les choses. Jésus est en train de leur dire, vous, leaders spirituels d'Israël, conducteurs du peuple d'Israël, aveugles que vous êtes, comment pouvez-vous conduire un disciple aveugle? Vous me suivez? Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Autrement dit, Jésus est en train de dire, toi, leader d'Israël, maître, tu es aveugle. Comment peux-tu conduire un disciple qui demande de l'aide, qui est aveugle? Tous deux, vous tomberez dans la fossée. Est-ce que les disciples dominent le maître? À moins qu'il ait une clairvoyance de ce qui se passe. Mais dans ce contexte, non. Jésus dit, toi, leader spirituel, aveugle que tu oses conduire un disciple aveugle à bon port. Vous allez tomber dans le trou. Et hahi odua, matapo. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Vous avez besoin de réponses à vos questions qui sont en suspens dans votre esprit. Vous allez voir les leaders spirituels et ces leaders aveugles vous mettent dans le bateau. Vous savez quoi? Ne placez jamais votre confiance en l'homme. Plongez votre regard dans la parole de Dieu. Ne placez jamais votre confiance, votre foi dans les leaders aveugles. Aveugle que tu es, leader d'Israël, comment peux-tu conduire un disciple aveugle à bon port? Vous tomberez tous deux dans la fosse. Autrement dit, Jésus est en train de dire, vous qui conduisez le troupeau, plongez vos regards dans la parole de Dieu.
Ouvrez votre Bible. Plongez vos regards de Genèse à Apocalypse dans la parole de Dieu afin de conduire le troupeau à bon port. Malheureusement, les prophètes, les leaders spirituels, les conducteurs, les chefs spirituels de cette époque, au lieu d'aider le peuple à connaître davantage la parole de Dieu, ils sont là à regarder quoi? La paille. La paille qui se trouve dans l'œil de leurs frères et sœurs. Vous me suivez? Lisons le verset 41. Vous avez votre Bible? Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi? Jésus s'adresse à ses leaders spirituels. Pourquoi? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas ta pomme Vodafone qui est dans ton œil? Vous me suivez? La paille qui se trouve dans l'œil de ton frère, tu le vois très bien. Mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Au lieu de passer d'entendre la parole de Dieu, ces hommes spirituels passent leur temps à pointer du doigt les frères et les sœurs. Ça va? Vous regrettez d'être venu ce matin? Vous allez regretter. Le verset 41 nous dit pourquoi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Mais pourquoi? Alors que dans ton œil, et tu as pris poteau électrique. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe aujourd'hui également. On se mêle des affaires des autres, au lieu de regarder ce qui se passe dans notre plantation. Oubé, Ahiona, Idia, c'est qu'elle a un peu son chapeau, elle arrive, on dirait un parapluie. Et en plus, il faut demander à Tavanama, au cadastre, un permis de construire parce que le chapeau est à 7 étages. Et au poids, regardez la paille dans l'œil de l'autre. On ne voit pas la poudre qui est dans notre œil. Oubé, regarde un peu. Adamai, atomamai, oubé, ahiyotuna. Plus loin, Jésus dit, hypocrite. Ça ne vient pas de moi, mais c'est pas moi qui dis, c'est le Jésus plein d'amour qui dit hypocrite. Eh oui. Vous savez, en latin,
Également en grec, hypocrite veut dire faire semblant. Faire semblant. Hypocrite également veut dire porter un masque. C'est un nom. Il y a des masques hypocrite en grec veut dire porter un masque. Ça va? Porter un masque. Vous savez, les comédiens, les acteurs, dans le domaine théâtral, théâtre, on les appelle aussi des hypocrites. Vous le savez. On les appelle les hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils portent un masque. Parce qu'ils jouent un rôle autre que leur situation personnelle, leur état personnel, leur caractère personnel. On les appelle les hypocrites. Ils jouent un rôle autre de ce qu'ils sont. Un hypocrite, un acteur, un comédien. Et Jésus leur dit, hypocrite, vous savez, dans la vie, relation mari et femme, les masques aussi existent, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Ouais. La première année, jolie maïtaï. La deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, formidable. On est au paradis. Sixième, septième, huitième, dixième année, on commence à connaître ce qu'il y a au-delà de ce masque. Surtout lorsqu'on commence à se chamailler. Oui, les masques existent aussi dans la vie familiale de couple. Les masques existent aussi au lieu de travail. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, oui. Les masques existent aussi en politique. Les masques existent aussi dans l'Église. Vous savez quoi? Regardez à côté de vous. Regardez à côté de vous. Est-ce que vous connaissez la personne qui est assise à côté de vous? Je suis sûr que la personne va lever son masque. Il est chopé. Mais vous savez, dans l'Église, les masques existent aussi. Vous pouvez me donner un exemple de masque dans l'Église? La veste, c'est un masque. La cravate, c'est un masque. Le chapeau, c'est aussi un masque. On se cache derrière ces masques pour que les gens ne puissent voir qui nous sommes réellement. Il y a un aimé tout beau, joli, mais à l'intérieur, c'est un désert.
n'était pas là. Maro. Un jour, une sœur est venue me voir, pasteur. Je ne viendrai plus à l'église. Ah, pourquoi? Il y a tellement d'hypocrites à l'église. Elle n'a pas tort. Je lui ai dit, ma sœur, où veux-tu que les hypocrites aillent? Ils ont aussi besoin de venir à l'église, entendre la parole de Dieu, afin que ces masques tombent et de venir à Christ tels qu'ils sont, sans masque. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, Dieu vous voit à la lumière de l'éternité. Vous m'entendez? Dieu vous voit à la lumière de l'éternité. Peu importe votre habit, peu importe votre chapeau, peu importe vos chaussures trouées, Dieu vous voit à la lumière de l'éternité. Dieu vous voit à travers le masque que vous portez et vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous n'avez pas besoin de porter un masque lorsque vous venez à Christ. Venez tel que vous êtes. Et Christ changera votre cœur, votre désert en source d'eau. Venez tel que vous êtes et donnez votre cœur à Christ, sans masque, sans hypocrisie. Vous savez, Jésus revient très bientôt. Les signes des temps s'accomplissent de jour en jour. Tremblement de terre, Tonga. Guerre, bruit de guerre, Ukraine, Russie. Ça va s'amplifier de jour en jour. Et tous ces signes nous alertent que Jésus reviendra dans toute sa gloire pour vous. Il reviendra, sûr et certain, pour toi. Alors prépare-toi. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Viens tel que vous êtes, sans masque. Et laissez Dieu, laissez l'Esprit de Dieu travailler en vous et transformer votre vie jour après jour. Lorsqu'il reviendra dans toute sa gloire, il vous appellera par votre nom. Où es-tu? Puissiez-vous dire, me voici, Seigneur Jésus. Prends-moi tel que je suis pour vivre l'éternité avec toi, Seigneur Jésus. Vous savez, lorsque Jésus reviendra, il reviendra de ce côté-là. Vous me suivez? C'est la raison pour laquelle, au Ménéma, nous enterrons les morts de cette manière, à cause de cette espérance, cette croyance que Jésus reviendra de ce côté-là et que les morts en Christ vont ressusciter. Premièrement, regardez au cimetière. C'est pas pour rien qu'on enterre les gens de cette manière-là. C'est à cause de cette croyance, de ce que la Bible nous enseigne, qui reviendra de l'Est. Et lorsqu'il reviendra, il reviendra doucement, très doucement,
pour que nous puissions apprécier le retour de Jésus, notre délivrance. Lorsque Jésus reviendra, il reviendra doucement, très lentement, pour que vous puissiez apprécier ce grand jour merveilleux. Oui, Jésus revient très bientôt. Prépare-toi. Viens à Christ, sans masque. Que Dieu vous bénisse abondamment.